Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. Fête les bouteilles de champagne le 11 décembre pour célébrer sa consécration en tant que nation indépendante. L'histoire retiendra pour toujours que le 5 août 1960 qu'elle est rentrée dans le concert des nations. Autrefois la Haute-Volta et aujourd'hui le Burkina Faso, notre patrie, a un an de plus précisément 61 ans en ce jour. Sur ce, bonne fête d'indépendance à tout le peuple burkinabé. N'est-ce pas les gars, on dit quoi à notre pays? Super, ça va bien. On dit bonne fête d'indépendance à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Voilà, parce qu'on a des Burkinabés ici au Burkina, mais on a des Burkinabés partout dans le monde. Donc, bonne fête à vous qui nous recevez ici sur le Mac 12. Alors, tu as évoqué quelque chose de très important que je voulais revenir. Effectivement, autrefois, on était appelé Haute-Volta et maintenant, c'est devenu Burkina Faso. Alors, précisément, en fait, si vous voulez, c'est depuis le 2 août 1984 que cette ordonnance a été donnée et que le sergent-chef Georges Namoiano a prononcé cela à la télévision nationale, et le capitaine Thomas Sankara, le 4 août, baptisait justement la Haute-Volta donc comme Burkina Faso, parce que selon lui, Haute-Volta, c'est un nom qui nous ramenait forcément à la colonisation, qui nous ramenait à l'impérialisme, donc il fallait trouver un nom beaucoup plus endogène et beaucoup plus identitaire et voire même original au pays. Donc Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Une fois de plus, bonne fête d'indépendance à tous. Là, tout est dit, mais nous retenons toujours cette date du 5 août 1960 à 01. Voilà, donc c'était au nom du droit naturel de l'homme, également parlant de la liberté, de l'égalité, mais aussi de la fraternité. Maurice Yameogo qui proclamait solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Bonne fête au peuple. Bonne fête du peuple, et comme on le dit bien, la musique est la meilleure manière de célébrer, la musique est la meilleure manière d'exprimer sa joie. Sur ce, célébrons ensemble ce 5 août.
inde woni independence mene aduna aduna ru leni me wala koy aduna ru burkina wala koy. Bonne fête d'indépendance une fois de plus à notre chère patrie. Moi, ce que j'aime bien, quand on parle du Burkina Faso, Oui. le pays des hommes intègres, mais c'est la patrie, on dit la patrie ou la mort. Nouvelle-Grande. C'est là que naît la fièvre du patriotisme. Voilà. J'aime bien cette phrase en tout J'aurais cas. appris que dans un village, il y a une vieille qui a dit la patrie ou la mort à Bancono. Ça y est, dans notre ventre. Mon cher, si on est rassasié, c'est que deux personnes qui ont faim, ils sont nerveux. Et quand on est rassasié, on est heureux. Quand tu commences à parler, on te regarde, tu dis quoi? Tu penses à digérer, tu ne veux pas. La vieille. Bon, ça c'est vrai, mais il faut dire aussi, hein, tu sais, à l'époque, en tout cas, quand on dit digne fils, alors le patriote, il était prêt même, malgré la famine, malgré la faim. Voilà, il n'est pas prêt en tout cas à léguer sa dignité contre quoi que ce soit. Voilà pourquoi. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a certains qui disent que bon, la patrie ou la mort, là, on préfère manger. Et puis, On dit quoi Le patriotisme, pas par le ventre. Ça a réellement changé avec le temps. si- Non, en fait, plus le temps avance, plus les priorités commencent à changer. Mais une chose est sûre, quand on parle de consommation, moi je suis ravie qu'aujourd'hui notre peuple a compris qu'il faut consommer burkinabé, qu'il faut consommer d'abord ce qui est produit chez nous, consommons du Made in Burkina. Et ça, avec le temps, ça se ressent, que ce soit dans le niveau culturel, dans le niveau politique, un peu partout, dans tous les domaines, dans la communication, partout, quoi, ça commence à se ressentir. Et notre ambassadeur premier, c'est le président, ne cesse de valoriser notre façon de famille partout. Et franchement, c'est le meilleur ambassadeur qu'on ait pu trouver jusqu'à. Merci, président. Merci. Le meilleur mannequin. Merci. Le meilleur mannequin. Tu fais fort. Alors, c'est aujourd'hui, le Burkina Faso célèbre 61 ans, mais on ne va pas s'axer sur l'indépendance. On a un programme encore, je ne dirais pas oui, encore plus alléchant à vous proposer, des ingrédients bien concoctés, bien harmonisés, de telle sorte à vous proposer l'une des meilleures pauses en télé. Aujourd'hui, là, votre journée fériée, là, vous n'allez même pas regretter d'avoir suivi le Mac 12, car on a du lourd, on a du balèze, on a du carton pour vous aujourd'hui. Sur ce, on parlera annonce, on parlera invité, on parlera assiette du MAG. L'instant invité, l'assiette du MAG sont des instants à venir, car pour l'instant, c'est l'instant annonceur. La saga des annonceurs débute avec M. Zungrana Mahamoudou, qui est le président des associations Sport, Culture et Environnement. Mais sur ce plateau aujourd'hui, il représente le camp vacances dont il est le directeur. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous allez Mac bien? 12. Ça va très bien. Adieu, merci. Merci à vous. Alors, le camp vacances a débuté, ça fera bientôt 2 semaines. Oui, on a la deuxième semaine comme ça. Nous avons commencé depuis le 26 juillet. Et donc, nous travaillons de lundi à vendredi de 8h à 11h et sur 4 sites. Nous avons le site de la Maison des Jeunes de la Culture, mais actuellement est en aménagement. Et les enfants sont à l'école Bilbalgo, voilà, le terrain de Moronaba. Nous avons le terrain de Ouaga 2000. Nous avons le terrain de Jean-Pierre Guingané et nous avons le terrain derrière le CIAO où on appelle la Direction Générale des Services Sociaux. Voilà, donc on a essayé de créer ces centres à côté des maisons des enfants pour que les enfants soient à côté pour pouvoir pratiquer les Et depuis passions. combien de temps le camp vacances existe? Depuis 23 ans. Depuis 23 ans que le camp existe et c'est discontinu. Nous n'avons jamais arrêté. Et Dieu merci, depuis ces 23 ans, nous avons vu passer des milliers d'enfants. Et aujourd'hui, certains enfants jouent un peu dans le championnat national, certains jouent à l'extérieur. Et bon, c'est notre fierté comme ça. Alors, 23 ans que vous existez, pour la 23e année, quelles sont les activités que vous... Bon, cette année, c'est le basket. Comme on l'a dit, nous apprenons aux enfants les béabas du basket. Et d'autres enfants viennent pour perfectionner leur basket. Parce qu'il y a des enfants qui jouent déjà. On a des coachs qui sont là. Certains coachs là sont là pour perfectionner certains enfants. Et d'autres, venus, les nouveaux, viennent pour apprendre. Donc, on a des enfants qui sont avec nous depuis 2 ans, 3 ans. Et dès qu'ils arrivent vraiment à un certain âge, on les envoie dans certains clubs. Et nous-mêmes, cette année, nous avons créé notre académie
pour pouvoir récupérer tous ces enfants. Parce que nous avons vu que c'était du gâchis de laisser tous ces enfants aller à eux-mêmes. Il faut attendre revenir encore l'année prochaine et pendant les vacances. Mais nous avons dit maintenant, pendant l'année scolaire, nous avons créé une académie pour prendre les enfants les mercredis et les dimanches au Palais de la Culture pour qu'on puisse On travailler. parle de sport, on parle d'académie, on parle de club. Je crois qu'on va revenir, on va faire un feedback, revenir Sur la présentation du camp vacances, l'essence même de ce camp-là, l'objectif et les missions. L'objectif du camp, c'est pour occuper les enfants sainement pendant les vacances. Vous voyez, madame, quand vous avez des enfants à la maison, vous les laissez, ça mange du chocolat, ça consomme le courant, ça joue n'importe quoi. Vous êtes là, votre enfant à la maison, vous ne savez pas ce qu'il fait. C'est vrai. Mais si vous les confiez à nous, le matin de 8h, il reste jusqu'à 11h, vous venez le chercher, arrivé à la maison, l'enfant même est fatigué comme ça. Il rentre, il est droit, il dort. Et c'est vous avez vu. Mais quand vous les laissez à eux-mêmes comme ça, les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils font du n'importe quoi, ils sortent de la vie, et comme ça ils se donnent à la drogue, à la cigarette, à tout ce qui est des mauvais accompagnés, voilà, tout vice, et c'est pas intéressant. Moi j'ai vu ça quand j'étais à Bamako, j'ai vu ce semblant de camp. Mais d'abord, quand j'étais petit, à Bobo Djilasso, on avait le patro. Ceux qui ont le show connaissent le patro, où les vacances, nous allons jouer au football. Voilà, moi je suis venu en 98 à Bamako, j'ai vu ce semblant récupérer des baskets. Je suis venu, donc j'ai lancé ça. Et depuis 98, les parents sont très contents. Ils nous confient les enfants pendant 1 mois et les enfants travaillent chaque matin et ils sont contents. D'accord. Alors, on me dit que le camp se fait donc sur 4 sites. Oui. On va revenir sur l'heure, date et lieu du camp. Mais avant de revenir dessus, le plus important, je sais ce que les parents vont dire, laissez de revenir sur les dates lieux là. Les conditions de participation. Les participations pour nous, c'est 20 000 francs, 2 photos d'identité. Voilà, on a besoin de 2 photos d'identité et 20 000 francs. Vous nous envoyez ça, une photo pour nos archives, on est à côté de l'enfant et on leur donne une carte. Par exemple, vous avez un enfant de 3 ans jusqu'à 10 ans et que vous ne pouvez pas venir chercher l'enfant. L'enfant vient avec une carte. Si vous voulez envoyer son tonton ou quelqu'un pour le chercher, vous lui donnez la carte, voilà, va chercher papy, va chercher mamie, il vient nous montre, voilà. On demande à l'enfant, c'est tonton, tu le connais, il dit oui. Bon, s'il ne le connaît pas, nous on a eu ça. On a envoyé quelqu'un a envoyé son chauffeur pour venir chercher son enfant, le petit dit il ne le connaît pas. On a dit non, il faut dire au papa même de venir. Voilà, parce que nous, aujourd'hui, vous savez ce qui est la sécurité. Oui, c'est très important. Donc c'est pour cela, notre camp, on le fait dans les coins sécurisés. Voilà, il y a des terrains que dehors on peut le faire, mais j'ai pris depuis 23 ans de le faire dans les terrains sécurisés. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Et la cible ici, ça part de 3 ans à... De 3 jusqu'à 19 ans. 3 ans jusqu'à 19 ans. Voilà, vous allez me demander pourquoi 3 ans. Venez voir, les 3 ans ont les ballons, ils ont les paniers. Tu sais, les Américains ne font rien pour rien. Ça commence comme ça, à 3 ans, ça monte ensemble. Jusqu'à un certain niveau, ils ont les ballons qu'on appelle les 3. Les tailles 3, et quand ils vont arriver à 6, 7 ans, 8 ans, on a les tailles 5, et les tailles 6 et les tailles 7, voilà, qui sont pour les seniors. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, à part le sport, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous menez? Oui, cette année, on sensibilise les enfants surtout. Comme vous avez vu, l'association Sport, Culture et Environnement. Chaque année, nous prenons un thème pour sensibiliser les enfants. Cette année, c'est jeunesse et changement de comportement. Vous voyez comment nos enfants actuellement sont laissés à eux-mêmes. Il y a la drogue, il y a la cigarette. J'ai vu un documentaire passer sur une des chaînes et ça m'a beaucoup interpellé. Nous allons communiquer aujourd'hui d'ici la semaine prochaine. On prend 1 heure de temps pour communiquer avec les enfants le changement de comportement. La cigarette à l'école, la drogue à l'école, il faut qu'on le change. Voilà, parce qu'on en a beaucoup chaque année, on prend un temps, on les sensibilise. Et aussi, vous savez que payer les portables donnés aux enfants, vous savez que ce n'est pas aussi bien. Les enfants, l'utilisation des téléphones par les enfants, il y a aussi des conséquences. D'accord. Voilà, donc j'ai appelé un spécialiste aussi qui viendra parler aux enfants de l'utilisation des portables. Ok, donc on va rappeler rapidement les différents sites. Les différents sites, c'est à la Maison des Jeunes de la Culture, c'est sur le terrain de Bilbalgo, derrière le CIAO, et derrière le CBC à Bilbalgo, c'est Jean-Pierre Guengané à Sissin, c'est le Palais des Sports de Ouara 2000, et c'est sur le terrain de la Direction générale des services sociaux de la mairie, derrière le CIAO, pas loin, mairie de Bougodougou, pas loin de la gare
Et bon, je ne citerai pas le gars pour faire publicité, mais derrière le CIAO. D'accord. Alors, Voilà. pour plus d'informations, puisqu'on ne pourrait pas faire de pub ici, Ouais. voilà, pour plus d'informations. Oui, Le pour m'appeler, contact, oui. vous pouvez m'appeler sur le 70 25 09 99. Mon WhatsApp, c'est le 76 46 01 00. Si vous m'appelez ou vous m'envoyez les messages sur ces deux lignes, et vous saurez tous. Voilà. D'accord. Et j'invite les parents encore et encore de la place. On va arrêter la semaine prochaine les inscriptions. On a déjà pas mal d'enfants. On a jusqu'à 300 et quelques enfants déjà. Donc on va bientôt arrêter. Parce que la clôture, c'est le 21 au Palais des Sports de Ouara 2000. Je vous inviterai à venir voir ce que les enfants ont pu apprendre pendant un mois. D'accord, merci beaucoup, monsieur Zongrana. C'est moi qui vous remercie. Et félicitations à Yves Zango et Zango. Oui. Je disais tout sous dehors, 61 ans. Seule médaille, ça se fête. Franchement. Alors, la saga des annonceurs se poursuit. Ça se fera juste après ce délice musique. On rejoint en plateau Monsieur Cambo et Pasteur David Bakwa. On leur dit bonjour, bonjour Pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Bonne arrivée. Ça va? Alors avec vous, les étoiles vont s'aligner demain quand il y aura une belle veillée. Certainement, certainement. Et nous sommes juste là pour en parler. Et c'est une veillée de 20h à 5h du matin. Alors, c'est la grande nuit du Saint-Esprit, comme nous l'avons appelé, dont le thème s'intitule « Le Dieu qui exauce des cieux ». Voilà. Donc, j'aimerais d'abord préciser que nous sommes une église, le Centre international des réveils, dont le pasteur principal, notre père spirituel, c'est le révérend Michael T. C'est d'ailleurs l'orateur principal de cette veillée. Alors, ce qui va se passer à cette veillée, c'est que en dehors de la prédication, de la prière pour les malades, des miracles qui seront évidents, et il y aura des chantres chrétiens qui nous accompagneront, voilà, pour cette grande veillée-là. Donc, nous sommes là essentiellement afin d'inviter les uns et les autres à venir. Vous savez, la plupart des gens, les gens ont de grands désirs, ils ont de grands souhaits, mais peu de personnes arrivent à réaliser leurs souhaits. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à consentir au peu de sacrifices de leur temps, peu de sacrifices de peut-être leur argent, peu de sacrifices de peut-être l'abandon de certaines habitudes afin de rentrer en possession de ce qu'ils veulent. Nous sommes en train d'aller en fin d'année. 2021, c'est presque fini. Nous sommes en août déjà. C'est presque fini. Alors, si tu es là et que tu as peut-être des attentes, de grosses attentes, et que tu veux que le Seigneur agisse en ta faveur, voici la plateforme idéale. Tu es invité. Viens non seulement toi, viens avec ta famille, invite quelqu'un. Et je pense que Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors, au programme, on n'aura que de la prière ou il y aura des prestations d'artistes, des intercessions? Alors, au programme, ça sera vraiment relax. Parce que vous voyez, souvent, quand on annonce des événements religieux, il y a des gens qui sont derrière les petits écrans, ils vont dire « Ah, c'est encore les religieux, c'est encore ils nous ennuient, nous, on veut voir la musique. » Alors, il faut comprendre une chose, la musique, ça ne passe jamais. D'accord? La distraction, ça ne passe jamais. Mais à un moment donné, un homme doit se lever pour sa destinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cette soirée, ce qui va se passer, ça ne sera pas prière, prière, prière. Non. Il y aura vraiment des moments de louange pour détendre le peuple. Il y aura des moments d'adoration. Il y aura des temps morts pour permettre de souffler un peu. Et après quoi, il y aura la prédication et la prière pour les individus. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors, la date, c'est demain? C'est demain vendredi, Oui. à partir de 20h à la Maison du Peuple. D'accord. De 20h jusqu'à 5h du matin. Participation d'entrée? Libre et gratuit. Libre et gratuit. Donc, le seul prix que vous payez, c'est de prendre votre moto et d'arriver à la Maison du Peuple. D'accord. Voilà. Est-ce que je peux Monsieur Combo, bonjour à vous. Oui, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais super bien. Super bien. Alors, demain, qu'est-ce que vous nous réservez? Ok, je suis là dans le cadre de la veille, bien sûr, et je présente le mouvement AMG, qui signifie Amoureux de la musique gospel. Exactement. Voilà, donc nous réservons vraiment un cocktail de musique, bien sûr de gospel, voilà, dans lequel nous allons inviter le peuple de Dieu à adorer Dieu, à rentrer dans la présence. On a dit c'est la nuit du Saint-Esprit, alors vraiment nous préparons spirituellement et physiquement et surtout techniquement pour créer une atmosphère, en tout cas une soirée inoubliable, là où le Saint-Esprit va visiter chacun de nous. Amen. Voilà. Alors, Infoline. bon, je voulais demander précisément quels sont les chantres qui sont invités ou les chorales, les différentes chorales. Alors, en plus du groupe AMG, dont il est le représentant, il y a le chantre Samson Viodé et son équipe. Il y a le chantre Germain. Et il y a le chantre, la chante Sadia Bureau.
il y a la chantre Maman Bansé Séraphine. Tu l'as trouvée, tu l'as bien C'est elle qui chante ça. Et il y aura le groupe Céleste. Et bon, en tout cas, on a au moins 9 artistes invités. Vous allez avoir le temps, 20h, 5h du matin, avec tous ces artistes-là. Oui. Parce que vous savez, feu, hein. et la plupart du temps, les gens ont pris la religion comme du fanatisme, comme quelque chose. Il faut vraiment serrer la mine. Il faut... et dans ça, on a produit des hypocrites qui serrent la mine, mais qui n'ont pas le cœur dans la chose. Ça, c'est vrai. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment se détendre. L'histoire de Dieu, c'est vraiment sérieux et en même temps, on s'amuse. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on a assez d'artistes pour déjà détendre l'atmosphère. Pas pour distraire de manière à être distrait, mais distraire dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Alors, Infoline. Infoline 70 11 59 60 65 98 65 10. Merci beaucoup, pasteur David. Merci beaucoup, monsieur Kambo. D'accord. Alors, les saints, nous, de notre côté, les garçons, on va rester toujours dans cette sphère religieuse. Bien sûr. Il y a Saint Augustin, un chrétien des temps anciens, qui disait que chanter, c'est prier deux fois. Et que la chanson chrétienne, les chants chrétiens nous permettent de nous rapprocher de Dieu, nous permettent de communiquer plus aisément entre nous. Ça permet de briser cette glace de différence qu'il existe entre les individus. Et à travers sa voix reconnaissable entre 1000 voix, le chanteur Petit Jésus a décidé de nous laisser aujourd'hui feuilleter son parcours artistique. Il nous rejoint maintenant et pendant qu'il s'installe, savourez l'une de ses merveilles. À peine arrivé, il détend déjà sur nous. L'esprit, c'est dans les parages. Donc, on va pas perdre de temps. Allez, c'est parti pour l'instant invité. Le chanteur Petit Jésus est avec nous. Bienvenue sur le plateau, chanteur. Bien, merci. En fait, c'est pas lui. Jeanne, bonsoir. Bonsoir, voilà. Comme ça. C'est comme ça, bonsoir. Avant de commencer, nous, on a ces questions qu'on pose déjà à nos chantres. Comme ça, on sait comment se situer. Déjà, chante. Est-ce que vous prenez les cachets? Aïe! Je sais quand t'invites. Dieu même, Lazare. Oh, pas moyen, pas moyen. Quand tu chantes pour Dieu, c'est gratuit. Ça doit être gratuit. Non, Dieu même sait que quand on chante là, il faut manger. Alors, il y a aussi le fait que, on dit un chanteur évangélique ne chante pas dans une affaire des chants catholiques. Un chant catholique, je ne viens pas dans chanter d'affaires d'évangélique. Toi, dans ton cas, est-ce qu'on t'invite partout? Partout. Parce que il y a mes sons, il y a mes musiques où je ne parle même pas de Dieu, mais je tire de la Bible. Exactement. Cependant, est-ce qu'on peut t'inviter sur les boîtes de nuit, les maquillages? Déjà qu'il a son anniversaire. Genre... Oui, mon anniversaire, c'est demain. C'est demain. Je viens pour chauffer. J'aime pas ça. Ah, mais ça, ça. Demain, en boîte de nuit, de toute façon, est-ce qu'on peut mettre une... Non, puisqu'on peut évangéliser partout. Moi, je pars où on m'invite. Et sans problème, sans
difficulté parce qu'il y a mes frères et sœurs là-bas. Pourquoi pas ne pas partir chanter, ils vont entendre. Et peut-être que de là-bas, quelqu'un peut se convertir, quelqu'un peut voir, ah oui, bon, il faut... Est-ce que c'est aller dans la maison, on griffe, les gens appellent les boîtes de nuit, les maquis, on griffe la maison du diable, on griffe. Est-ce qu'aller dans la gueule du loup, c'est pas... Il ne va pas essayer de toi-même te convaincre, tu vas voir les rouler, ça va pas t'échanger. Non, ici c'est là. Mais si c'est là, et bien, ça c'est pourquoi. Diable a même marché avec nous, même diable si diable est partout, on marche avec lui. C'est pas dans la boîte là que diable n'est pas dedans. Il faut qu'on arrête ça, diable est partout. Voilà, il faut marcher avec diable. Mais il faut soigner ton Jésus et pour marcher avec. Point final. Moi, il pas partout. Même s'il faut m'inviter, je ne sais même pas où. Il n'y a pas de chanter. D'accord. Sur ce, comment s'est fait l'appel à la musique? Comment tu as reçu l'onction et autres? En réalité, je suis d'abord catholique. Il faut le noter. Et nous sommes les tout premiers de la chorale Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, la chorale de la Padoie, avec les gens Ibayala en son temps, où on partait même prendre les briques pour venir s'asseoir pour chanter. Je suis ténor. Voilà, c'est là, j'ai fait une dizaine d'années là-bas. Voilà, après ça, je suis parti pour l'argent, parce que vous savez ce qui a fait que rapidement, puis j'étais dans le showbiz. Et dans le showbiz, il faut le dire que nous sommes l'un des premiers. Parce que quand moi j'ai fait ma 5e édition, pour ne pas dire ma 4e édition avec Chilby, votre PDG, et voilà, puisqu'on était avec le gérant Mbikwala, parce que quand moi j'ai fait ma 4e édition, où c'était la 2e fois, après Kosiam, que la télé, le podium de, excusez-moi, d'ATB est parti. Quand ils avaient reçu les cartes podium, là, c'est chez moi, au mess des officiers. À ce moment, Koundé était à la première édition. Voilà, donc ça remonte de loin. Mais ce qui a fait que j'ai quitté le showbiz, c'est très simple. Parce que je pars pour draguer une petite go là. Hein? J'ai eu la petite go. Après, on me dit, non, c'est l'histoire. Après, on me dit, non, il ne fait pas bon travail. Lui là, dans le showbiz, il va te tenir quoi? Hein? Il faut quitter la tête en 3e année de médecine. Il faut partir prendre bon quelqu'un. Ah, donc, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, depuis, elle n'a pas de juré que George, il a quitté dedans. Puis, j'ai créé mon entreprise. Je suis chef d'entreprise. J'ai une société de gardiennage. Donc, tu es parti chercher de l'argent. Mais apparemment, tu reviens encore dans le showbiz. Bien sûr, parce qu'on dit que quand tu es piqué par le virus, tu ne peux pas. C'est devenu en force. Parce qu'en 2017, il a fait sur 2 albums. Un purement traditionnel, Dagara, un traduit moderne. Et cette année encore, je suis venu avec 3 albums. Un purement religieux, un traduit moderne et un traditionnel. Justement, voilà. Je voulais m'intéresser pour quelqu'un qui a, je l'ai dit, qui a quitté le showbiz, qui revient à la maison de Dieu, qui parcourt encore le terroir et consort. Est-ce que vos collègues chantent, on va dire, bon, en griffe comme ça. Est-ce qu'ils vous reconnaissent même en réalité? Voilà, en tant que... Est-ce que lui, là, c'est pas parce que c'est la tendance, comme aujourd'hui, là. Voilà. Est-ce qu'il a reçu vraiment l'appel de Dieu? Exactement. Est-ce que vous ne voyez pas de 3e œil, au fait? Oui, mais vous savez que nous, les catholiques, on n'appelle pas ceux qui bon, d'une manière générale, ce que je connais, ceux qui chantent, que c'est des chantes. Comme nous sommes des chrétiens, on dit chante. Sinon, en réalité, chez nous, si vous avez dit la sœur truc, on ne l'appelle pas chante, mais elle chante pour Dieu. Elle chante partout. La sœur Anne-Marie, elle chante partout. Voilà, même si tu as ton baptême, tu as quoi, pas, parce que nous, on n'a pas ce complexe en réalité de partir où on veut. Mais si, vous savez, j'ai un souci. Je crois à ce que je fais. Je crois à ce que mon Dieu me dit de faire. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, quelqu'un me dit non, c'est pas bon, c'est sorti par là, c'est rentré par là, ben, Dieu juge chacun. Ne me juge pas sur terre, juge toi-même. Donc moi, qu'on me dit je chante, qu'on me dit je pas chante, qu'on me dit je suis du peuple, qu'on me dit je suis pas du peuple. C'est leur problème. C'est leur problème. L'essentiel que moi je suis convaincu que je chante pour mon Dieu. Point final. D'accord. Alors, vous écrivez des textes tellement uniques et singuliers en votre genre. La plupart des chants qu'on revoit, quand on entend, la plupart c'est des textes qui sont tirés de la Bible. C'est les mêmes morceaux qui se reproduisent, chantés de manière différente. Mais avec vous, chaque morceau a sa particularité, les textes sont uniques. Ce qui nous emmène à demander votre process de musique. Comment ça se crée, le processus de création? La réponse, j'ai bien envie de l'entendre maintenant. Mais là, me fait signe, c'est la pub. Donc après... Oh là là.
vert et aromatisé au citron. Alors, retour sur le plateau et nous sommes en compagnie de Petit Jésus, l'artiste Petit Jésus. Voilà, le prêt pour Dieu. Voilà, c'est un prêt pour Dieu, il chante pour Dieu, il donne son amour. Alors, je demandais tantôt votre process de création, comment vous créez vos textes, vous écrivez la musique. C'est tout, c'est la vie, ce que je constate dans notre vie et que je me repère à la Bible, c'est ce qui m'amène des fois à prendre les deux et puis bon, essayer de faire comme je peux. C'est très important. Alors, vas-y, toi la pince. Pour ajouter également à ces textes, vous avez plutôt opté pour tout ce qui est instrument traditionnel et cela m'a beaucoup marqué. Bon, je dirais, qu'est-ce qui a valu cela? Pourquoi est-ce que vous utilisez plus les instruments traditionnels pour accompagner également vos différents textes? Parce que tout simplement, chez moi, dans la région du Sud-Ouest, on consomme bien notre musique, mais elle n'est pas sortie. Voilà. Et donc, quand je suis parti, je vois, nos artistes sont très bien connus, mais sur le chéquier national, on ne les connaît pas. Et donc, j'ai décidé véritablement de faire ça un chemin de bataille. Et puis, il faut dire aussi, j'ai l'amour de ce qui se passe chez moi. J'aime bien ma langue et je veux aussi la faire connaître à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un genre d'Icofis avec le peuple qui part partout, pourquoi pas nous? On va essayer. La volonté y est, certes, mais est-ce que ce n'est pas limiter votre chant? Ah oui, limiter, je dirais non, oui. Parce que quand on parle de limiter, on parle... Vous savez, comme on aime le dire, c'est la foi, c'est la détermination qui envoie l'homme loin. Et parce que je prends pour exemple, excusez-moi, mais c'est la nostalgie. Parce que quand je vois un peu mon cousin, frère Chilby de hier, où on était ensemble dans le milieu de showbiz, aujourd'hui Chilby, monsieur Achille Dabiré. Voilà, mais grand aujourd'hui PDG d'ici. On a fait les 400 coups comme on aime le dire. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a eu de l'évolution. Donc moi, je crois que la musique n'est pas limitée. Il faut juste croire, il faut juste avoir la détermination pour l'envoyer loin. Et tu partiras loin avec ça. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour sur la scène musicale avec 3 albums, je crois. Oui. Purement traditionnel, purement religieux. Et le troisième, c'est Tradimoderne. Tradimoderne. Oui. On en parle? Oui, l'inspiration, comme je l'ai dit, parce que les religieux m'ont demandé et que j'ai fait bien. Et je suis même en réalisation de mon clip. Voilà, on va dire un chanteur qui est en train de réaliser un clip, mais je vous avoue que mon clip, quand il va sortir, coûte 28 millions. Où? Combien? 28 D'accord, chanteur. Ok, d'accord, on a compris. Parce que il faut la qualité. Ouais, il faut faire rêver, il faut faire croire. La musique a atteint un certain niveau aujourd'hui au Burkina qu'il faut, et c'est avec les instruments traditionnels. Parce que je vous apprécie déjà un banc parce que c'est des HB HD d'un certain niveau. Voilà, et donc il faut arriver à ça. Et on est en train de tourner, on n'a pas fini. Je sais quand ça a sorti, tout le monde va dire waouh. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de clips. C'est le clip là qui donne un peu la faveur à la notoriété. Voilà. Comme quand on peut être en Jésus, puis faire un gros bim, quoi. Ouais. Alors, Infoline, pour tous ceux qui aimeraient vous booker pour toute prestation. Le contact, c'est le 70 23 91 40 et le 116 95 73 95. Mais il faut également dire que cette année, j'ai quand même un calendrier assez chargé parce que très bientôt, je serai à Gawa, invité le 13 août, le 14 août chez moi à Dissine et le 15 août dans mon village. Donc j'invite mes fans à venir découvrir Petit Jésus parce que je presse plus dans la région que hors de la région. Et c'est vrai que je suis basé ici. Donc ne vous faites pas rencontrer parce que Petit Jésus, quand il a en prestation, c'est un déménagement pas possible. On n'en doute pas du tout. Merci beaucoup, Petit Jésus. Alors cette fois-ci, ce sont les couloirs des lyrics et de la cuisine qui vont nous accueillir. Les lyrics, pourquoi? Simplement parce que un arbre de verbes, de mots, de rimes sera sur le plateau. Oui. Et les couloirs de la cuisine, c'est jeudi. À Mona Sécu. Notre chef qui s'en sera aussi de la partie. Le slammer qui c'est dans nos murs. Et il sera escorté par notre chef qui se passe, Madame Oudraogo.
Mais pendant nos balades ou même nos escapades, les choses les plus anodines peuvent s'avérer étonnamment complexes. Un geste simple, un regard simple, un comportement simple et me voilà des plus perplexes. Sans artifice et loin de toute supercherie, elle a réussi à changer le sens gravitationnel de mon être. Une raison parallèle à la plupart des cas. Et je rêve à présent d'une vie consubstantielle. Loin de moi l'idée de faire allusion à un hypothétique peut-être. Et pendant que la nouvelle histoire se dessine, ma vie se parfume car je l'ai enfin trouvée. Ma fleur, et dans les pétales de celle-ci, je voudrais y cacher mon cœur. Elle est cette lumière qui chasse l'obscurité de la nuit. Elle est cette eau par qui toute soif est abolie. Elle est cette merveille et de son sourire je me suis asservie. Elle est tout simplement cette vie qui donne de la vie à la vie. Elle a des yeux dont les caresses sont les plus adorables. Elle vous apporte l'âme jusqu'à la limite de l'être. Elle vous livre des secrets autrement ineffables, dans lesquels seul le fond du cœur peut apparaître. Elle vous fait passer à des aveux du style confessionnel, car la simplicité qu'elle véhicule est du genre obsessionnel. Elle a des sentiments limpides et remplis de tendresse, et elle sait lentement comment combler ma tristesse. Et pour mon bonheur... Déclamer les phrases les plus belles ou les rimes les plus riches est devenu son socle depuis pas mal de temps aujourd'hui. Le slammer qui c'est dans nos murs, il a su ce plateau, on lui dit bonjour famille, qu'est-ce qu'on fait pour Oui, salle d'applaudissements. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on doit t'introduire en slamant. Ça me fera plaisir. Comment l'anglais le dit? Kiswen Sida, c'est Kiswen Sida, non? Kiswen Sida. Bon, moi je m'embrasse, moi je m'embrasse. Alors, à ses côtés, on retrouve notre chef Christos, Madame Oudraogo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre à cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner des mini crêpes au chocolat. Des mini crêpes au chocolat. D'accord. Instant culte à venir. En attendant, on va s'intéresser un peu au parcours artistique de qui, je dirais même son actualité, qui a son tout dernier album qui s'intitule Elle. Exactement. Alors ça m'enivre tellement. Moi j'aime bien tout ce qui parle de la femme, tout ce qui a pour intituler le féminisme. Alors elle déjà, pourquoi dédier un album qui parle, on va dire, à 80% de la femme? Oui, comme on le dit, la femme c'est l'alpha et l'oméga. Voilà, donc on ne peut entreprendre grandes choses tant qu'il n'y a pas une femme à côté. D'accord. Et sur cet album, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de feats. Et puis, le seul feat que vous avez eu à faire, c'est pas avec un slammer, c'est avec, on va dire, un rappeur, Frère Malcolm. Donc, déjà, pourquoi lui, quels sont les liens et qui a fait le rapprochement, la rencontre? Nous, on est curieux par ici, on n'est pas tout. Oui, mais c'est de bonne guerre parce qu'il faut dire que j'ai été mise en contact avec Frère Malcolm par l'entremise donc de Moussa Porgo. D'accord. Voilà, et quand j'avais fini le texte, j'avais besoin donc de faire un feat avec quelqu'un. Et systématiquement, c'est à lui je pensais parce que quand on connaît l'homme, on sait qu'en matière de musique, il est rigoureux. Okay. On sait qu'il est tatillon, on sait qu'il est pointilleux. Et comme je ne voulais pas faire dans l'à peu près, alors il faut chercher quelqu'un de taille. Mais pourquoi? C'est qu'on remarque avec vous, tout le temps quand vous faites un truc, vous allez sur d'autres cieux, vous faites un feat, vous utilisez toujours d'autres personnes. Mais dans votre milieu, j'aimerais voir par exemple Kiss, Ombre Blanche, Kiss, Naël et consorts, Kiss la nouvelle génération. Il faut dire que Kiss a sorti un tout dernier single intitulé La Grande Muette et là il est en featuring avec le groupe Afrikanda. Ok, sur les slammers. Oui, enfin, d'accord. C'est juste pour dire qu'on n'est pas fermé. On n'est pas fermé, c'est juste que la musique, on sait que ça, on y va en fonction donc de l'inspiration. Et quand tu sens quelque chose, voilà, tu le fais. Non, on a failli dire que peut-être que vous ne sentez pas vos collègues. Hein. Non, pas du tout, loin de là. Loin de là, je n'ai aucun problème avec un slammer. Au contraire, je suis bien à côté. Ils le savent, ils peuvent le témoigner. Autre chose que je ressens sur cet album, c'est qu'il y a plusieurs doigtés magiques, c'est-à-dire plusieurs arrangeurs. Exactement. Qu'est-ce que vous avez voulu rechercher? C'est quoi la philosophie? Pourquoi un seul arrangeur n'a pas pu faire tout? Il y a plusieurs, quand on prend il y a eu Frère Malcolm, il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé à ce projet. Oui, en fait, j'ai beaucoup gravité donc, dans le milieu culturel. Et quand je me suis décidé donc, de me lancer en tant qu'artiste,
il fallait le faire et de la belle manière. Quand on voit par exemple un manager qui passe son temps à critiquer, qui passe son temps à sermonner les artistes parce qu'ils ne font pas ci, parce qu'ils ne font pas ça, il ne faut pas que je prête le flanc. Ah, d'accord. Voilà, donc il fallait rentrer et de la plus belle manière, je dirais. Et du coup, il fallait mettre les petits plats dans les grands pour éviter les couacs et puis ne pas se faire smatcher. Ok. Et pour ne pas se faire smatcher, une fois vous avez eu à dire que vous décrivez votre musique, votre œuvre en un seul mot, le terroir. Ouais. Jusqu'à présent, hein, hier j'ai fouillé, fafouillé. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par le terroir? Mais c'est quoi? Le terroir, c'est le terroir. Vous devez on a tout à notre possession. On a tout ici. D'accord. On n'a pas besoin, par exemple, si vous remarquez, en dehors de 2 ou 3 chansons qui sont un peu style moderne, oui. Tout le reste, c'est fait sur la base d'instruments traditionnels. Justement, pourquoi en fait faire du slam en griffe burkinabé, si je peux dire ça comme ça? Puisque le slam, véritablement, il n'est pas forcément burkinabé. Pourquoi ne... Oui, mais pourquoi ne pas faire un slam burkinabé? C'est ça. On a vu, par exemple, des grosses pointures telles que... comment il s'appelle, le monsieur Grand Corps Malade, tels que... qui ont les précurseurs du slam aussi, on peut les appeler ainsi. Si on veut exporter nos talents, pourquoi aller faire la même chose que ce qu'ils font déjà? Ok. Ils ont un balafon qui accompagne un piano qui accompagne tranquillement leur prose et trucs. Moi, j'ai mon balafon, j'ai ma flûte. Est-ce que je peux pas casser les règles du slam basique? Casser les règles du slam basique, je dirais non, parce que quand vous écoutez les vers, je pense que je les respecte. Maintenant, le slam au départ étant a cappella, si on veut adjoindre en fait une mélodie, autant faire quelque chose du terroir. Voilà. D'accord. Et vous avez aussi dit que après votre titre Incivisme qui figure aussi sur l'album, il y a l'un de nos confrères qui vous a demandé, partant de ça, quel est votre homme politique? Et moi, grande était ma surprise de voir votre réponse. Vous avez choisi Vladimir Poutine. Alors, tu voyages avec nous, tu nous envoies en Russie et puis Qu'est-ce qu'il... Non, parce que c'est quelqu'un qui s'assume. Les gars. Parce que je pense que quand on veut faire quelque chose, il faut pas le faire en tenant compte du qu'en dira-t-on. Okay. Une fois qu'on est convaincu que la démarche est la bonne, on y va et on est prêt à tout assumer en fait. Et voici Vladimir, c'est un modèle. Ouais. D'accord. Alors, bon, on va peut-être revenir chez nous au Burkina, puisqu'on a pu te voir également sur une très belle collaboration avec la formation Africanda. Exactement. La Grande Muette. La Grande Muette. Mais c'est quoi l'esprit autour de cette musique? Parce que bon, j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Je t'ai bien informé. On va en discuter. C'est quoi la chimie autour de cette musique? La Grande Muette est une chanson dédiée exclusivement et entièrement à la Grande Muette et aux familles donc, de ceux-là qui composent la Grande Muette. Donc, pour dire que on a de coutume l'habitude d'appeler nos FDS la Grande Muette. Et cette appellation de la Grande Muette du titre, en collaboration avec le groupe Africanda, est également en rapport avec effectivement nos FDS et leurs familles. Il ne faut pas oublier, parce que quelque part on s'est dit, avec la situation que nous vivons actuellement dans notre pays, on a nos FDS qui se donnent jour et nuit pour notre quiétude. Mais eux, ils sont sous les projecteurs, on les voit. Quand ils sortent, ils laissent une femme, ils laissent une fille, ils laissent une mère. Que deviennent ces gens-là? Okay. C'est des gens qui vivent entièrement dans l'anxiété. C'est des gens qui vivent constamment avec une boule dans le ventre. Donc du coup, on a pensé à ces femmes-là qui sont nos mères, qui sont nos filles, qui sont nos soeurs, qui sont nos épouses, grâce à qui, par exemple, souvent les soldats sur le terrain font tout pour revenir sains et saufs, parce qu'ils ont laissé des gens derrière. Donc c'est celles-là qui encouragent réellement
nos forces sur le terrain. D'accord. Ce qui nous amène à dire que le Slammer Kiss, lui, s'inspire de tous les faits de société. Exactement. D'accord. Alors, nous, par contre, ce qui nous motive aussi le jeudi, les jeudis, c'est la cuisine. C'est la femme, n'est-ce pas? Franchement. Et quand je vois ce plat bien garni et bien décoré devant moi, j'ai une seule envie, c'est de lancer l'instant assiette du Mag. Crêpes et chocolat sont à l'honneur aujourd'hui, chef Christos. Effectivement, et ce sont nos stars du jour aujourd'hui. Et comme ce sont les vacances, nous essayons de présenter des recettes pour faire plaisir à nos tout petits. Et il faut dire qu'ils adorent ce type de recettes, les mini crêpes au chocolat. C'est vrai qu'on a déjà parlé des crêpes ici sur le plateau. Aujourd'hui, on vient avec cette nouvelle manière de faire les crêpes, c'est-à-dire les mini crêpes, à travers des ustensiles que nous avons à la maison. Sans trop tarder, qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer notre mini crêpe au chocolat? Il faut dire que pour préparer nos mini crêpes au chocolat, nous avons besoin pour 6 personnes de 2 œufs, de 75 g de sucre, 7 g de sucre vanillé, 4 g de levure chimique, 120 g de blé et du chocolat fondant pour un peu comme la garniture. Il faut dire que pour la garniture, on peut utiliser aussi de la confiture, et pour les adultes, on utilise ça en apéro ou pour les buffets. Alors, pour la préparation, c'est simple. Comme ici, toujours à l'assiette du Mac 12, nos recettes sont ultra simples et faciles à préparer. Vous prenez votre bol ou votre saladier, vous mélangez d'abord les œufs, le sucre et le sucre vanillé que vous allez bien fouetter. Après avoir bien fouetté ces ingrédients, vous ajoutez la farine et la levure et vous fouettez encore une deuxième fois pour obtenir une pâte homogène. Quand vous allez finir d'obtenir votre pâte, vous avez la possibilité d'utiliser ce genre de bocal, voilà, pour mettre votre pâte à l'intérieur, ou carrément un bidon d'eau, que je ne dirai pas le nom, un bidon d'eau, que vous allez ouvrir, voilà, une bouteille. Le capuchon d'abord, vous allez enlever le capuchon et puis faire un petit trou. Ensuite, vous mettez la pâte à l'intérieur et vous secouez bien. Et pendant ce temps, vous mettez votre poêle adhésif au feu avec une noisette de beurre ou un peu d'huile, et que vous allez prendre maintenant votre bouteille avec la pâte, vous allez pincer et ça va vous donner les petites formes de crêpes au niveau de votre poêle que vous allez laisser cuire des deux côtés, et ensuite vous allez retirer et vous obtenez vos mini crêpes. Maintenant, comme je vous avais expliqué, on a la possibilité d'utiliser du chocolat et de la confiture pour les enfants, nos bouts de choux qui sont à la maison. Et pour nous, les adultes, on a la possibilité d'utiliser les fruits. Oui, c'est bon aussi pour les enfants. Donc, les fruits, de la mayonnaise ou carrément des cacahuètes. Okay. D'accord. Voilà. Et en gros, vous obtenez votre mini chocolat avec la garniture que vous voulez. Donc, ici, on a expliqué en gros notre recette du jour. Donc, comme ce sont les vacances, ne laissez pas les enfants rester sans rien faire. Vous pourrez essayer cette recette à la maison. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour essayer la recette. Et pour terminer, je l'avais déjà expliqué pendant la préparation, c'est l'astuce l'utilité de ces bidons. Puisque généralement, on utilise par exemple des poches à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille chez vous, avec simplement ces types de bouteilles ou de bidons, vous avez la possibilité de reproduire votre recette tranquillement chez vous. Et pour obtenir, si vous voulez que vos crêpes restent toujours chaudes, vous avez la possibilité de le mettre dans une assiette que vous allez plonger un peu dans de l'eau un peu chaude et fermer avec un peu de papier d'aluminium, et le tour est fait. D'accord, merci beaucoup, chef Christos. Alors, Kiss,
nous sommes au thème de notre entretien avec toi aussi. J'avais commencé à saliver. Rapidement, Kiss, hormis le projet Elle et le single avec Africanda, Ouais, la Grande Muette. La Grande Muette, il y en a d'autres en cours pour cette fin d'année? Oui, il y a d'autres en cours, notamment avec des slammers guinéens et béninois. Wow. D'accord. Alors, un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker? 76 10 12 11 70 24 97 00. Un mot pour tous ceux qui n'ont pas encore écouté le projet Elle. Allez-y, l'écoutez. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal avec la même équipe déjantée. On n'oublie pas que ce qui se passe au McDouze. On reste pas au McDouze. Et quand c'est bon, Bon, sur ce, bonne fête d'indépendance. Mouah. Bien légère et aromatisée au citron. Le McDouze vous a été offert par Chill.